Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La nécessité d'assurer la continuité des services de l'État en cette période des campagnes électorales, c'est la question qui était sur la table lors d'une réunion restreinte du Conseil des ministres présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mercredi 22 novembre 2023. Le chef du gouvernement a appelé les ministres engagés dans la campagne électorale d'être en alerte. Et puis Adolphe Mouzito, l'un des candidats à la magistrature suprême, a présenté ce mercredi 22 novembre son projet des sociétés pour les 5 prochaines années. 300 milliards de dollars américains, c'est le budget sur 10 ans dans son programme. Ce dernier a fait savoir qu'il prévoit l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, entre autres. Enfin, la signature de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO est intervenue le mardi 21 novembre ici à Kinshasa entre le ministre des Affaires étrangères et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Dans cette note, la RDC et la mission onusienne ont convenu de l'entrée en vigueur de ce processus dès décembre prochain avec, dans une première étape, le retrait des troupes. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Soyez les bienvenus dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision si vous nous rejoignez. La nécessité d'assurer la continuité des services publics en cette période des campagnes électorales. C'est le thème principal abordé dans la réunion restreinte du Conseil des ministres. Une réunion présidée ce mercredi 22 novembre 2023 par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. C'est là après sa participation active au 4e sommet du G20 Compact with Africa 2023 à Berlin en Allemagne. Le chef du gouvernement a appelé les ministres engagés dans la campagne électorale à être de plus en plus en alerte. Regardez. Aussitôt rentré au pays après sa participation active au 4e sommet du G20 Compact with Africa 2023 à Berlin en Allemagne, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé cette réunion avec quelques membres du gouvernement à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Une réunion axée principalement sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics en cette période de campagne électorale. Le chef du gouvernement a exhorté les membres de son équipe de porter une attention particulière sur les questions telles que l'approvisionnement en carburant et d'autres denrées alimentaires des premières nécessités. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé ce mercredi 22 novembre 2023 la 3e réunion restreinte du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion restreinte, à savoir la communication du Premier ministre chef du gouvernement, point d'information, examen et adoption des dossiers, puis examen et adoption de textes. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics parce que cette réunion, c'était la première depuis les débuts de la campagne électorale. Il a exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et à d'autres denrées de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations. À noter également que certains membres du gouvernement candidats à différents niveaux de ces élections sont sur les terrains pour battre campagne, comme l'autorise la loi électorale. Un appel à plus d'investissement dans les secteurs novateurs de la République démocratique du Congo a été lancé, et cela en marge du 4e sommet du G20 Compact with Africa auquel a pris part le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce dernier a fait la mise au point des différentes rencontres bilatérales qu'il a eues, notamment avec le président fédéral de l'Allemagne, le groupe restreint des pays africains et
la directrice générale du Fonds monétaire international. Ici, nous sommes venus appeler à plus d'investissements, surtout dans le secteur de l'énergie, pour répondre aux besoins de nos communautés rurales et en même temps faire face à la question du climat, sur la protection de nos forêts et faire bénéficier aussi au reste de l'Afrique de notre potentiel hydroélectrique. En marge de ce sommet, c'était aussi l'occasion d'avoir d'autres rencontres, notamment avec le président fédéral et le groupe restreint, justement, des pays africains qui participent au Compact Africa. Et nous avons aussi échangé là-dessus sur la situation politique et économique générale dans le monde. Et finalement, une rencontre avec la directrice du FMI, Madame Kstadena, où nous devions aussi échanger sur la suite des rapports que nous avons. Nous sommes très heureux d'aboutir à la fin de cette réunion, en tout cas cette visite, cette conférence, au vu en tout cas des missions qui nous avaient été données et le besoin qui était attendu en tout cas dans les rencontres bilatérales que nous devions avoir. La signature de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO est intervenue le mardi 21 novembre 2023 ici à Kinshasa. Et c'est le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la représentante de la mission onusienne en RDC, Bintou Keïta, qui ont présidé la cérémonie. Dans cette note, les deux parties, la RDC et la mission onusienne au pays, ont convenu de l'entrée en vigueur de ce processus dès décembre prochain, avec dans une première étape le retrait des troupes. La signature de cette note marque une phase cruciale, le processus de retrait de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Les réflexions du comité conjoint MONUSCO-RDC et les propositions faites sur le retrait accéléré, progressif et surtout responsable. C'est l'essentiel contenu dans ces documents qui fixent, en outre, la mission en exécution de ces processus dès le mois de décembre prochain. Pour la partie congolaise, représentée par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, le résultat obtenu est le fruit de la collaboration entre le gouvernement congolais et les experts de la MONUSCO. Très satisfait du travail qui a été fait et l'espoir est plus réel que jamais par rapport à la réussite de ce processus que nous voulions, comme disait le président de la République à la tribune de l'Assemblée générale et dans son entretien, surtout dans son entretien avec le secrétaire général, que nous voulons un processus exemplaire, pour ne pas dire un modèle. Prenant la parole à son tour, la représentante de la MONUSCO Bintou Keïta a salué l'état d'esprit qui a guidé ces travaux et surtout l'engagement des deux parties prenantes pour un départ digne de la mission onusienne au pays. Tous les groupes qui ont travaillé sur ce document que nous avons signé, paraphé et signé aujourd'hui, nous donnent comme un accord à la fois politique et stratégique sur les relations entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et j'ai aussi vraiment apprécié l'esprit de collaboration que nous avons eu et surtout pour remercier chacune, parce que je pense qu'il y est allé de la substantifique moelle de chacun et de chacune dans cet exercice pour que nous puissions prendre au mot ce que le chef de l'État a dit, c'est-à-dire une sortie exemplaire, une sortie avec honneur, avec dignité. Lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avait fait mention dans son speech du retrait accéléré de la MONUSCO. Un engagement qu'il a réitéré dans son discours sur l'état de la nation tout récemment.
Ouvrons à présent le chapitre consacré aux élections en République démocratique du Congo. Adolphe Muzito, l'un des candidats à la course présidentielle, a présenté ce mercredi 22 novembre au Centre culturel Boboto son projet de société avec un programme estimé à 300 milliards de dollars américains et c'est là reparti sur 10 ans. Ce dernier, l'ancien Premier ministre en tout cas, a fait savoir qu'il prévoit l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, la construction de nouvelles infrastructures dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et bien d'autres. Claude Kongou. Mettre tous les Congolais sur le pied d'égalité et les combats du candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, Adolphe Muzito. Ces derniers promet de résoudre les problèmes des agents de l'État, dont le médecin et le militaire. L'érection des infrastructures demeure également une priorité, la construction des routes et des sites agricoles, dans le but de renforcer l'efficacité de l'État congolais, n'a pas échappé au programme du candidat. Avec un budget estimé à 300 milliards de dollars américains pour 10 ans, Adolphe estime réformer les systèmes économiques du pays. Vous constatez dans le diagnostic que l'enseignement primaire et secondaire, ça ne va pas. Vous n'avez, et c'est le cas à ce jour, vous n'avez que plus ou moins 800 000 enseignants que vous payez au lieu de payer 1 million d'enseignants. Et que le 1 million d'enseignants, dont 200 000 ne sont pas payés, pour lesquels il faut chercher l'argent, il y a un deuxième problème, c'est que même ces chiffres-là ne correspondent pas aux besoins. Non seulement il faut chercher l'argent, tous les coûts de cette réforme, pour payer des enseignants qui ne sont pas payés, qui travaillent presque gratuitement, mais aussi il faut augmenter le nombre d'enseignements de l'école primaire, secondaire, et parce que la population scolaire augmente de 2 millions chaque année. On a 1 million d'enseignants, alors qu'on devait en avoir un peu plus. Et que les 1 million d'enseignants ne sont pas bien payés. On leur paye, pour ceux de Kinshasa 200 dollars, pour ceux de chefs-lieux de province 150 dollars. Je dois niveler pour que tous les enseignants aient le même salaire, au même grade. Il faut signaler qu'après la présentation de son projet, le candidat numéro 24 aux prochaines élections a directement lancé sa campagne électorale. Retracer les opérations des tests grandeur nature des dispositifs électroniques de vote DEV de la CENI dans les 12 antennes de la centrale électorale ici à Kinshasa, dans les territoires de Kasangulu, de Madimba, dans le Congo central également. C'est la mission qui a été justement confiée par la Commission électorale nationale indépendante à l'une de ses équipes. Cette dernière s'est en outre enquérie du temps pendant lequel ces dispositifs de vote peuvent tenir. L'objectif de cette opération, c'est de tester le fonctionnement de ces dispositifs de vote ainsi que les batteries externes, mais aussi évaluer les temps qu'elles tiennent, en plus d'expérimenter le système de transition des données. Après cet exercice de longue haleine, cette équipe compte si failles il y a dans les systèmes, faire rapport à la hiérarchie en vue d'améliorer son fonctionnement et de faire des réglages qui conviennent. À ces tests participent notamment les formateurs électoraux provinciaux et les formateurs électoraux territoriaux qui sont présentement en session de formation. Plus de 700 bulletins de vote ont été ainsi placés dans ces machines. La démarche consiste à suivre la supervision qui est faite des DEV, anciennement connue sous l'appellation des machines à voter. Des essais qui permettront de jauger leur capacité en situation réelle des opérations des votes. Ces matériels est intégré au processus électoral pourvu d'un logiciel amélioré en vue de renforcer la sécurité et l'efficacité du système mis en place par la Commission électorale nationale indépendante. Opérer des choix judicieux pour l'avenir du pays en cette période des élections en République démocratique du Congo, c'est en tout cas le vœu d'une grande partie de la population congolaise au regard justement des enjeux actuels. Cette population qui en outre appelle les candidats à éviter des attaques personnelles, voire des propos tribaux ou discriminatoires. C'est un reportage de Philo Chiloba et Ruben Manata.
Le lancement de la campagne électorale depuis le 19 novembre dernier n'a pas laissé indifférente la population quinoise. Certains Quinois rencontrés ce jour au rond-point Willery dans la commune de Lingwala ont invité les uns et les autres à privilégier les bons choix pour une bonne gestion du pays dans le futur. Et d'autres, par contre, estiment qu'il faut éviter les attaques personnelles durant cette période des campagnes électorales. Nous sommes déjà en pleine période de la campagne électorale. On voit les candidats qui sont vraiment au forum là pour battre campagne afin d'entrer au sein des institutions, ce qui est tout à fait normal. Je vais profiter simplement de l'occasion pour lancer un appel vibrant au peuple congolais et qui aura l'occasion de me suivre, bien évidemment, de faire les bons choix. Et les bons choix se reposent sur des animateurs valables qui vont vous représenter au sein du Parlement. Par rapport à discours, c'est déjà quelque chose à craindre. Nous appelons le candidat à ne pas faire usage aux propos discriminatoires, ethniques, moins encore tribaux. Ils doivent également éviter des attaques personnelles, car tout cela s'est fait dans l'intérêt général de la nation. On doit donc privilégier un climat d'entente, de convivialité et surtout de fair play. À cet égard, le choix des électeurs congolais doivent tenir compte des critères qui tiennent compte des valeurs morales. Ils doivent choisir un candidat qui présente un bon profil pour le développement de notre pays. Nous devons vraiment éviter les antivaleurs. Nous devons vraiment avoir des hommes qui ont des profils qui pourront amener Mbokanabiso à changement. À noter que selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, les scrutins combinés en RDC auront lieu le 20 décembre 2023. Et changeons des chapitres à présent. Des milliards de francs congolais sont sortis du trésor public pour des soins de santé à l'étranger. Plus de 360 bénéficiaires ne sont pas retracés cependant par la Direction générale des migrations. C'est ce que révèle un rapport d'audit de la Cour des comptes sur la situation prévalant actuellement au sein de la Générale des carrières et des mines, la GECAMINE. Un rapport effectué également au ministère de la Santé, du Budget et des Finances. Il ne s'agit pas d'un seul rapport, mais de deux rapports. Deux rapports. La Cour des comptes, à travers son premier président que nous accompagnons, a reçu la mission de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer l'opinion. Et dans son travail, il s'est penché sur, d'une part, la situation de la GECAMINE, pour laquelle, tout récemment, le premier président a eu à prendre des mesures conservatoires à l'endroit de certains compatriotes qui n'ont pas assuré leur travail dans l'emploi de deniers publics. Et le dossier de frais de soins de santé à l'étranger. Il s'est avéré qu'après le travail de la Cour des comptes, bon nombre de compatriotes se sont permis de bénéficier des deniers publics sans pour autant en faire du bon emploi. Après ce travail qui a été fait par notre chambre de discipline budgétaire, le parquet général a été saisi des cas infractionnels et conformément à l'article 129 de notre loi organique, le premier président, comme c'est une grande première qui s'est fait aujourd'hui, a accompagné le parquet de manière à ce que nous puissions saisir les ministres de la Justice, qui à son tour saisira le procureur général près la Cour de cassation pour la poursuite des concernés pour des frais infractionnels pour lesquels des soupçons énormes pèsent sur chacun de ses compatriotes. Inauguration ce mardi 21 novembre dans la province du Nord Kivu de la Haute École des pêches de Kiavinyonge. Cette imposante infrastructure qui comprend entre autres des laboratoires et des salles d'exposition a été inaugurée justement par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi. Grâce Luyanga. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'engage activement dans la création des écoles spécialisées. Ici, à Kiavinyonge, dans le Nord Kivu, une haute école d'aquaculture a été inaugurée. Cette infrastructure comprend 10 territoires, des grands laboratoires, des salles d'exposition et des zones.
Une belle initiative que la population de cette partie de la République juge salutaire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, cette étape rentre dans le cadre de la modernisation du secteur d'agriculture, pêche et d'autres activités lacustres. Mais surtout, elle ouvre ces secteurs à des recherches scientifiques pertinentes. Pour nous, c'est un motif de grande satisfaction. Nous avions présenté au chef de l'État cette construction comme étant un modèle de construction d'écoles en milieu rural. Ce n'est pas en étage, donc ça ne nous coûte pas énormément cher. Les mêmes infrastructures faites en étage nous coûteraient 3 fois plus que ce qu'on a ici. Comme on a des espaces dans les territoires, donc les ISP que nous avons mis dans chaque territoire seront construits au même modèle pour permettre aux étudiants des milieux ruraux de pouvoir profiter aussi des infrastructures d'État de cette hauteur. Alors le budget que nous avions élaboré pour finaliser tous les travaux, il est de 1 350 000. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas encore posé la question aux ingénieurs si on est à quelle hauteur, parce que les travaux continuent. Mais effectivement, c'est un budget modeste par rapport à ce qu'on a comme infrastructure ici. Ces modèles de construction adaptés au milieu rural sera expérimenté dans d'autres territoires du pays. L'érection de cet établissement traduit ainsi la première phase de la matérialisation du projet gouvernemental portant sur la création de 3 écoles de pêche, dont notamment Alouchi et Kassangoulou. Dans les derniers rapports du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques 2023, la faiblesse de la croissance des revenus par habitant, surtout dans les pays riches en ressources humaines que naturelles, risque de saper le redressement économique à court terme de l'Afrique subsaharienne. L'institution de Bretton Woods recommande ainsi aux autorités de la région l'amélioration de la gestion des ressources et la diversification de l'économie, notamment en RDC. Fulgence Milaï. Pour s'y faire, les Fonds monétaires international renseignent qu'il faut d'abord investir dans la population et non pas dans les seules ressources naturelles. L'Afrique subsaharienne accuse un retard considérable par rapport à d'autres régions sur les plans de l'accumulation de capital humain. Et le document situe à 54% les taux de scolarisation secondaire de la région. Une proportion largement inférieure aux 89% observés dans les pays émergents et les pays en développement d'autres régions du monde. L'institution de Bretton Woods demande ainsi aux autorités de la région de l'Afrique subsaharienne de concentrer leurs efforts sur l'éducation et la formation en vue de dynamiser la productivité des millions de travailleurs. Cela leur permettrait de rendre plus active leur population. En plus de la ressource humaine, le document du Fonds monétaire international signale d'importantes autres ressources naturelles, en l'instar des minéraux stratégiques dont la région subsaharienne dispose, ce qui constitue un véritable atout du développement. Pour y parvenir, les documents martèlent sur la bonne gouvernance et la transparence, mais également une saine gestion des finances publiques. Au-delà des ressources, les Fonds monétaires international insistent sur la mise en place d'environnements favorables à l'entrepreneuriat et à l'innovation. C'est en vue d'attirer plus d'investisseurs dans le pays. Pour ce qui est de l'intégration commerciale, le document du FMI s'est attelé sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qu'il présente comme une autre opportunité du redressement économique de la région africaine, dans le sens qu'elle est la première zone de libre-échange du monde par la population qu'elle couvre, soit 1,3 milliard de personnes, et pour un PIB qui mêle les 3 000 milliards de dollars américains. Retour ici à Kinshasa, un incendie enregistrant au passage plusieurs dégâts matériels s'est déclaré dans la matinée de ce mercredi 22 novembre 2023 dans les installations du supermarché Hyper Psaro et le restaurant Galitos dans la commune de la Gombe. Plusieurs biens sont tout simplement partis en fumée. Les témoins de cet événement relatent les faits dans ce reportage de Jonathan Bakele et Joe Manana. La fournaise qui s'est déclarée a tout ravagé sur son passage. Les biens matériels d'une valeur de haute facture sont partis en fumée. Néanmoins, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Selon les témoins oculaires de l'incident, le feu s'est déclaré à 2 h du matin. L'intervention de la police anti-incendie n'a cependant pas épargné des biens précieux qui contenaient ces maisons commerciales. L'origine de l'incendie demeure un mystère, même si les premières hypothèses évoquent un possible court-circuit. L'incendie a commencé depuis 2 h du matin. Et il semblerait qu'il n'y avait personne là-dedans comme technicien. Et puis ça a pris feu.
jusqu'au petit matin, jusqu'à cette heure ici. Ça continue toujours à prendre du feu. Il y a même des sapeurs-pompiers qui sont là. Plusieurs camions sont là, mais ils n'arrivent pas toujours à maîtriser les feux. Notre dépôt est réduit en cendres. Nous avons tout perdu, y compris le supermarché Psaro qui se trouve en face du nôtre. Nous déplorons le fait que les interventions aient tardé à se mettre en œuvre. Néanmoins, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, pour la simple raison que, l'heure à laquelle l'incendie s'est déclaré, il n'y avait pas de travailleurs. Tout cela nous arrive parce que nous n'avons pas une politique d'anticipation. La progression du feu continue. Par les interventions des sapeurs-pompiers, les activités commerciales sur place ont été néanmoins perturbées à la grande désolation des travailleurs de ces maisons commerciales. La revue des presses, c'est tout de suite et maintenant avec Jonathan Bakele. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre sa une « Samalou Condé se félicite de l'atteinte de la 5e revue dans le cadre du programme FEC du FMI ». Le journal écrit « À l'issue du 4e sommet du G20, Compact with Africa 2023, la République démocratique du Congo devient le 13e pays membre de cette organisation qui s'est imposé le dialogue et la coopération entre le pays africain orienté vers la réforme, le partenaire du G20 et au-delà. » Le journal note « Bien avant de boucler sa mission, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a eu une séance de travail avec la délégation du FMI conduite par sa directrice générale. Cette dernière a félicité le gouvernement congolais pour l'atteinte avec succès, pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo, de la 5e revue du programme économique, conclue avec le FMI. Le confrère poursuit, résumant sa mission devant la presse, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a déclaré l'adhésion de la RDC et les résultats des efforts engagés par le gouvernement depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi sur des réformes principales, notamment du point de vue du cadre macroéconomique, voulu stable et résilient, avec une croissance économique restée au-dessus de la moyenne du pays subsahariens. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 7e page « Le gouvernement central va accompagner la ville de Kinshasa dans le projet d'assainissement ». Le journal écrit « La ville de Kinshasa va désormais bénéficier de l'accompagnement du gouvernement national dans son programme d'assainissement Kinshasa Bopeto. Pour ce, le ministre de l'Industrie Julien Paluku et le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila ont présidé lundi 20 novembre à l'hôtel des villes de Kinshasa la première réunion de la Task Force sur la gestion et la valorisation des déchets dans la capitale. Gentini Ngobila a d'abord fait un bref état des lieux de la situation dans les secteurs de la salubrité à Kinshasa. Puis, il a présenté les acquis en termes des projets et partenariats en cours dans les domaines de l'assainissement au niveau de la ville de Kinshasa. Le confrère poursuit le cas des partenariats avec les sociétés Okeplast et Cleanplast dans le domaine des collectes et recyclages de déchets plastiques et de carton. Le partenariat avec la société El Barak qui est déjà à pied d'œuvre dans la collecte et l'évacuation de déchets. Il a aussi cité les projets avec la société américaine Cambridge qui doit débuter la collecte et la valorisation de déchets en produisant près de 400 MW d'électricité, mais cette société exige une garantie de 6,5 millions de dollars américains par mois. Le confrère poursuit, le patron de la ville de Kinshasa a exigé que le choix d'autres partenaires soit basé sur les critères d'expérience avérés de l'entreprise en Afrique dans le domaine de l'assainissement. Dans cette synergie, il est aussi question de mettre en place une chaîne de valeur de filières industrielles de déchets dans la capitale. Le journal signale, d'où la responsabilité du ministre national de l'Industrie pour chapeauter cette task force qui doit produire les premiers résultats palpables d'ici 3 mois, tout en félicitant les avancées enregistrées par le gouvernement provincial de Kinshasa avec ses différents partenaires. Le ministre Julien Paluku a souligné la nécessité d'appuyer tout ce qui est déjà entrepris par la ville dans ces domaines, notamment les projets avec la société Cambridge sur la collecte et la valorisation de déchets. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres.
La nécessité d'assurer la continuité des services publics en cette période de la campagne électorale, c'est les sujets qui étaient sur la table lors d'une réunion restreinte du Conseil des ministres ce mercredi 22 novembre, une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le chef du gouvernement a appelé les ministres engagés dans la campagne électorale à rester en alerte. Et puis Adolphe Muzito, l'un des candidats à la course présidentielle en RDC, a présenté ce mercredi 22 novembre son projet des sociétés, un programme estimé à 300 milliards de dollars américains repartis sur 10 ans. L'ancien Premier ministre a fait savoir qu'il prévoit l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État, entre autres. Enfin, la signature de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO est intervenue le mardi 21 novembre 2023 ici à Kinshasa. Dans cette note, la RDC et la mission onusienne ont convenu l'entrée en vigueur de ce processus dès décembre prochain avec une première étape qui consistera au retrait des troupes. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.